Il existe une vérité ancestrale que le samouraï Miyamoto Musashi a découverte, et elle transformera à jamais votre façon de voir vos émotions. Au fil de l'histoire, le nom de Miyamoto Musashi a été vénéré. Beaucoup le connaissent comme le duelliste invaincu, le plus grand épéiste que le Japon ait jamais connu. Une légende dont l'habileté au combat était presque surhumaine. Mais sa véritable force ne résidait pas seulement dans le fil de sa lame. Elle se trouvait dans son extraordinaire discipline et son contrôle absolu sur ses propres émotions. Dans un monde où la vie et la mort se décidaient en un instant, Musashi avait compris que le combat le plus important se gagnait d'abord à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, nos champs de bataille ont changé. Nous ne faisons plus face à des adversaires armés de sabres, mais les défis que nous rencontrons sont tout aussi réels. Le stress d'une vie trépidante, l'anxiété face à l'incertitude, la frustration de nos échecs. Ce sont les adversaires modernes qui menacent notre paix intérieure. C'est pourquoi des siècles plus tard, la sagesse de Musashi est plus pertinente que jamais. Ces enseignements vont bien au-delà de la simple stratégie de combat. Ils nous offrent une perspective profonde sur la gestion des émotions, une compétence cruciale pour naviguer dans les complexités de notre époque. Ce voyage que nous commençons ensemble n'est pas une simple leçon d'histoire. C'est une exploration de l'art de la maîtrise de soi, guidée par la sagesse d'un homme qui a transformé sa vie en une œuvre de discipline. Nous allons découvrir comment l'approche de Musashi peut nous donner les outils nécessaires pour non seulement faire face à nos défis, mais pour les transformer en opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Nous apprendrons que nos émotions n'ont pas à être nos maîtres. Elles peuvent devenir nos plus grands alliés si nous savons comment les comprendre et les diriger. La voie du samouraï vers la maîtrise des émotions n'est pas un chemin de répression où l'on étouffe ce que l'on ressent. C'est un chemin de conscience, de compréhension et de canalisation. C'est un art subtil qui demande de la pratique, mais dont les récompenses sont inestimables. La clarté d'esprit, la sérénité au cœur du chaos et la force de prendre des décisions justes, même sous pression. Mais comment un guerrier des siècles passés a-t-il pu atteindre une telle maîtrise? La réponse commence par sa vision unique des émotions, une vision qui s'apprête à défier tout ce que vous pensiez savoir. Pour comprendre la maîtrise de Miyamoto Musashi, nous devons d'abord abandonner une idée très répandue, l'idée que les émotions sont des faiblesses. Pour le légendaire samouraï, ce n'était pas le cas. Il voyait les émotions non pas comme de simples sensations passagères, mais comme des forces puissantes, des énergies pures. Si elles étaient laissées à l'état sauvage, elles pouvaient mener au désastre. Mais si elles étaient comprises, apprivoisées et dirigées correctement, elles pouvaient conduire à une sagesse profonde et à un avantage stratégique décisif. Musashi comparait souvent les émotions au temps qu'il fait sur un champ de bataille. Elles sont imprévisibles, en changement constant, et capables d'influencer l'issue de n'importe quel conflit. Une vague de peur peut paralyser le meilleur des guerriers. Un accès de colère peut obscurcir le jugement et pousser à commettre une erreur fatale. C'est pourquoi il insistait tant sur l'importance de maintenir un esprit calme et posé. Il savait que le tourbillon des émotions incontrôlées était comme un brouillard épais qui empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Dans sa célèbre œuvre, Le Livre des 5 Anneaux, Musashi souligne l'importance de percevoir ce qui ne peut être vu avec les yeux. Cette affirmation va bien au-delà de la vue physique. C'est une invitation à entrer dans le royaume de l'intuition, de la compréhension et surtout de la maîtrise de son propre état émotionnel. Percevoir ce qui ne peut être vu, c'était pour lui la capacité de lire et de gérer les émotions, les siennes, ainsi que celles de ses adversaires. Il croyait fermement que la sérénité du cœur pendant le conflit pouvait être le facteur décisif entre la victoire et la défaite.
Mais attention, l'approche de Musashi n'était pas la répression. Il ne s'agissait pas d'étouffer la peur ou d'ignorer la colère. Au contraire, il s'agissait de les comprendre et de les canaliser de manière productive. Il reconnaissait que des émotions comme la peur, la rage ou même l'arrogance pouvaient être aussi tranchantes qu'une lame si on les laissait sans contrôle. Sa vie et ses écrits nous montrent la nécessité de faire face à ces émotions, de les analyser, de comprendre leur origine. C'est seulement ainsi qu'on peut les transformer en outils pour l'autonomisation personnelle et stratégique. Cette leçon nous révèle le véritable secret de la force des samouraïs. Ce n'était pas l'absence d'émotion qui définissait un grand guerrier, mais la maîtrise et l'utilisation correcte de ces émotions. Ce n'est pas ne rien ressentir, c'est savoir quoi faire de ce que l'on ressent. Et cette sagesse est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque féodale. Cette vision des émotions comme alliées et non ennemies est la base. Mais pour les contrôler, Musashi savait que vous deviez d'abord vous connaître vous-même. Et c'est là qu'intervient une pratique essentielle. Au cœur de la sagesse de Musashi se trouve un outil d'une puissance redoutable, la conscience de soi. Musashi avait compris que le chemin vers la maîtrise des émotions commence par une compréhension profonde et honnête de soi-même. Il enseignait que sans connaître le fonctionnement interne de notre propre esprit et de notre propre cœur, le contrôle des émotions reste un objectif insaisissable, comme essayer d'attraper de la fumée à main nue. La vie et les enseignements de Musashi démontrent un engagement total envers une pratique que nous appelons aujourd'hui la pleine conscience. C'était une conscience délibérée et ciblée de ses pensées, de ses émotions et de ses expériences, dans l'instant présent. À travers sa quête acharnée de perfection dans les arts martiaux et de croissance personnelle, Musashi a montré l'importance d'être parfaitement conscient de son état mental, surtout dans les situations à haut risque. Pour lui, cette conscience n'était pas une simple technique à utiliser de temps en temps. C'était un style de vie. C'est ce qui lui permettait de maintenir une posture calme et posée, même face aux défis les plus terrifiants. Cet aspect de la conscience de soi est fondamental pour comprendre son approche. Il parlait souvent de la nécessité de se voir soi-même, avec la même clarté qu'on voit son adversaire dans un duel. C'est une métaphore puissante. Imaginez analyser vos propres réactions, vos propres peurs, vos propres impulsions, avec la même objectivité et la même précision que vous analyseriez les mouvements d'un ennemi. En atteignant cette compréhension profonde de son propre paysage émotionnel, Musashi parvenait à anticiper et à contrôler ses réactions. Il transformait ainsi ses faiblesses potentielles en véritables points de force. Pour lui, la pleine conscience n'était pas un acte passif, comme s'asseoir et attendre que les pensées passent. C'était un exercice actif d'autoréflexion et de vigilance, une surveillance constante pour s'assurer que c'était bien ses émotions qui le servaient, et non l'inverse. Ce processus de veille et de raffinement continu lui permettait de maintenir un équilibre intérieur essentiel à sa stratégie, que ce soit en combat ou dans la vie de tous les jours. Les émotions n'étaient pas des intrus, mais des éléments dynamiques de l'expérience humaine, des choses avec lesquelles il fallait interagir, qu'il fallait comprendre et harmoniser. En intégrant la conscience de soi et la pleine conscience dans sa routine quotidienne, Musashi a cultivé une forme d'intelligence émotionnelle bien en avance sur son temps. Son approche nous enseigne une leçon fondamentale. Le premier pas pour maîtriser ses émotions est de regarder à l'intérieur, comprendre ce qui nous déclenche, analyser nos réponses automatiques et utiliser cette connaissance pour rester équilibré et concentré, peu importe les tempêtes qui agitent le monde extérieur. Cette introspection fut cruciale, mais la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans l'observation. Musashi a poussé cela un cran plus loin, cherchant un équilibre aussi serein que l'eau elle-même. Préparez-vous à découvrir le
Mizu no Kokoro. Nous arrivons maintenant à l'un des concepts les plus profonds et les plus beaux de la philosophie de Musashi. Mizu no Kokoro, qui se traduit par l'esprit comme l'eau. Cette analogie est la clé pour comprendre comment atteindre et maintenir l'équilibre mental, particulièrement dans le contexte du contrôle émotionnel. Bien que son traité, le livre des 5 anneaux, soit un guide sur la stratégie martiale, il offre des intuitions profondes pour dominer l'esprit. Imaginez un lac de montagne par un jour sans vent. Sa surface est parfaitement immobile, lisse comme un miroir. Il reflète le ciel, les nuages et les arbres environnants avec une précision absolue, sans aucune distorsion. Pour Musashi, c'était l'état idéal de l'esprit. Un esprit libre des émotions turbulentes offre une vision claire et non obstruée de la réalité. Il ne juge pas, il ne déforme pas. Il voit les choses telles qu'elles sont. Musashi croyait que seulement dans cet état, un guerrier pouvait percevoir véritablement les intentions et les actions de son adversaire et y répondre avec précision et efficacité. Maintenant, imaginez que vous jetiez une pierre dans ce lac. Des ondulations se forment, la surface s'agite et l'image réfléchie devient floue et confuse. C'est exactement ce que font les émotions fortes à notre esprit. Musashi observait que des émotions comme la peur, la colère ou l'arrogance pouvaient déséquilibrer la raison. Elles sont comme des pierres jetées dans l'eau de notre conscience. Elles nous empêchent de voir clairement et nous poussent à prendre de mauvaises décisions. Il mettait en garde contre le danger de se laisser submerger par ces émotions fugaces, soulignant la nécessité d'une calme stoïque, d'une imperturbabilité face à la tempête. Cette philosophie enseigne qu'un vrai guerrier doit cultiver un état d'esprit calme, mais vigilant. Un état où il n'est ni trop passif, ni excessivement agressif. C'est un équilibre délicat. Cet enseignement dépasse largement le cadre du combat physique. Pensez-y dans votre vie quotidienne, que ce soit dans les affaires, dans les relations personnelles ou dans n'importe quel type de négociation. La capacité à rester distant mais pleinement présent peut faire la différence entre le succès et l'échec. Naviguer sur les courants émotionnels sans se laisser emporter est un véritable super-pouvoir. Maintenir un état intérieur, harmonieux, au milieu du chaos extérieur, voilà la véritable maîtrise. Atteindre l'esprit comme l'eau vous donne une clarté inégalée. Mais comment Musashi appliquait-il ce principe dans la fureur du combat, face à la peur et la colère? Ces techniques sont plus pratiques que vous ne l'imaginez. Avoir un idéal comme l'esprit, comme l'eau, est une chose. Le maintenir face à la peur de la mort en est une autre. Musashi, qui a combattu dans d'innombrables duels et batailles, a dû développer des techniques spécifiques et pratiques pour gérer les émotions les plus intenses, comme la peur, la colère et l'excitation. Ces méthodes, testées dans le feu de l'action, ne sont pas seulement des curiosités historiques. Elles offrent des leçons précieuses pour affronter les défis quotidiens de notre monde moderne. Face à la peur, sa technique la plus fondamentale était la respiration profonde et concentrée. Imaginez-vous un instant, debout, face à un adversaire redoutable, sachant que votre vie est en jeu. La réaction naturelle du corps est une montée d'adrénaline, le cœur qui s'emballe, la peur qui paralyse. Avant un duel, Musashi se centrait grâce à une respiration consciente. Il calmait son système nerveux, affinait sa concentration et faisait taire le bruit de la panique. Cette pratique simple mais puissante lui permettait de surmonter la peur et d'aborder chaque combat avec un esprit clair et stratégique. Face à l'excitation ou au désespoir de gagner, Musashi a perfectionné l'art du détachement. Il s'entraînait à ne pas s'impliquer émotionnellement dans le résultat d'un combat. Pourquoi? Parce que le désir ardent de gagner peut rendre imprudent et la peur de perdre peut rendre hésitant. Ces deux émotions peuvent mener à des décisions impulsives. Musashi croyait en l'importance de se battre avec un esprit libre de toute distraction,
en se concentrant uniquement sur l'instant présent, sans être alourdi par le poids des résultats possibles. C'était l'action pure, sans l'interférence de l'ego. Et qu'en est-il de la colère? La stratégie de Musashi était de l'utiliser comme un outil, au lieu de se laisser dominer par elle. Il ne laissait jamais la colère se transformer en une fureur aveugle et incontrôlée. Au contraire, il canalisait cette énergie brute en une plus grande conscience et une agressivité contrôlée. Il transformait la chaleur de la rage en une force concentrée, un élément fondamental de sa discipline mentale. La colère devenait un carburant et non un incendie qui consume tout. Transposons maintenant ces techniques à notre époque. La respiration profonde peut être un moyen incroyablement rapide de reprendre le contrôle lors d'un moment de tension au travail ou pendant une dispute. Elle permet de créer un espace pour des réponses plus rationnelles et claires. La pratique du détachement, dans notre monde actuel, si centré sur les résultats, nous rappelle de nous concentrer sur nos actions et nos efforts, plutôt que de nous attacher de manière excessive aux conséquences. Enfin, comprendre comment utiliser l'énergie d'émotion, comme la colère de manière constructive, peut transformer des conflits potentiels en opportunités pour obtenir des résultats positifs. Ces techniques nous montrent le comment du contrôle, mais Musashi est allé encore plus loin, non seulement en gérant ses émotions, mais en les transformant en une force imparable. Il est temps d'apprendre à canaliser votre propre énergie émotionnelle. Nous avons vu comment identifier nos émotions, comment atteindre un esprit calme et comment utiliser des techniques pour gérer les moments de crise. Mais maintenant, nous touchons au cœur de l'alchimie émotionnelle de Musashi. C'est l'étape qui transforme un simple praticien en un véritable maître. Il ne s'agit plus seulement de contrôler ses émotions, mais de les utiliser activement comme une source d'énergie. C'est l'art de canaliser la force brute de ce que vous ressentez en actions ciblées et puissantes. Musashi croyait que chaque émotion, qu'il s'agisse de la colère, de la joie, de la peur ou de l'excitation, contenait une énergie phénoménale. La véritable habileté, selon lui, ne consistait pas à contenir cette énergie, mais à la transformer et à la diriger vers des actions productives et concentrées. Pensez à une rivière sauvage et déchaînée. On peut construire un barrage pour l'arrêter, ou on peut construire une centrale hydroélectrique pour transformer sa puissance en électricité. Musashi choisissait toujours la deuxième option. Pour lui, le torrent d'adrénaline qui survient dans une situation difficile ne devait pas être supprimé, mais canalisé. Il pratiquait la transformation de l'énergie de ses émotions en une conscience accrue, une concentration aiguë et des actions précises pendant le combat. Cette technique consiste à reconnaître l'émotion qui monte, à comprendre sa racine, puis à diriger consciemment son énergie vers un objectif désiré. Appliquons cela à notre vie, en période de peur ou de stress, avant une présentation importante. Au lieu de vous laisser paralyser, vous pouvez apprendre à utiliser cette énergie pour aiguiser votre concentration et votre rapidité d'esprit. L'énergie nerveuse devient du charisme. Dans le contexte professionnel, l'énergie qui se cache derrière la passion d'un désaccord peut être canalisée. Au lieu d'un conflit destructeur, elle peut alimenter une communication plus efficace et une résolution de problèmes plus innovante. Il s'agit d'un changement complet de perspective. Vos émotions ne sont plus des ennemis à abattre ou des problèmes à résoudre. Elles deviennent des réservoirs d'énergie encore inexploités, prêts à vous propulser vers l'avant. C'est là que réside le véritable pouvoir. C'est cesser de survivre à vos émotions pour commencer à prospérer grâce à elles. C'est transformer ce qui pourrait être débilitant en une force motrice pour l'action positive. Le Lex de Musashi nous enseigne que cette énergie émotionnelle, si elle est canalisée et dirigée avec intention, devient l'un des outils les plus puissants pour atteindre nos objectifs. Il nous apprend à forger la force de nos émotions
à les transformer en actions qui parlent plus fort et avec plus de solidité que n'importe quel mot. Cette capacité à canaliser l'énergie émotionnelle est la véritable maîtrise. Mais pour la soutenir et atteindre une paix durable, Musashi savait qu'il fallait un dévouement constant à un type de discipline fondamentale. La vie de Miyamoto Musashi était un témoignage du pouvoir de la discipline mentale. Il était convaincu que la maîtrise de l'esprit était aussi importante que la maîtrise du sabre. Son régime d'entraînement n'était pas seulement physique, il était profondément mental. Il comprenait des méditations profondes, des pratiques contemplatives et l'étude disciplinée des arts martiaux et d'autres domaines. Musashi insistait sur l'importance d'un entraînement mental régulier et rigoureux pour développer un esprit calme, concentré et résilient. Un aspect essentiel de cet entraînement était le développement de la patience, surtout face à des situations émotionnellement turbulentes. Musashi comprenait que les réactions impulsives au combat pouvaient entraîner des erreurs fatales et que le même principe s'appliquait à la vie quotidienne. Il s'entraînait et enseignait l'art de garder son sang-froid et son calme, même dans les situations les plus stressantes, afin de construire cette patience et cette résilience émotionnelle. Ses réflexions sur la colère et la paix sont particulièrement profondes. Il parlait souvent de l'inutilité de la colère, soulignant comment elle obscurcissait le jugement et menait à des actions irrationnelles. Son approche n'était pas de la supprimer, mais de la reconnaître, puis de la laisser passer sans agir impulsivement. Dans ses textes, Musashi souligne la nécessité de maintenir un cœur tranquille, aussi bien en temps de paix qu'en temps de conflit. Il suggère un équilibre intérieur qui n'est pas ébranlé par les circonstances extérieures ou les émotions fugaces. Étonnamment, les perspectives modernes sur la gestion de la colère et la régulation émotionnelle sont très alignées sur la sagesse de Musashi. Les approches contemporaines soulignent l'importance de reconnaître nos réponses émotionnelles, de comprendre leurs origines et de choisir consciemment comment y faire face. Ce processus est fondamental pour maintenir l'équilibre psychologique et la paix de l'esprit. En résumé, le chemin de Musashi vers la maîtrise de soi repose sur des piliers intemporels. Il commence par la conscience de soi, la base de tout contrôle. Il se poursuit avec des techniques pratiques pour gérer la peur et la colère. Il atteint son apogée dans l'art de canaliser notre énergie émotionnelle en actions positives. Et tout cela est soutenu par une discipline mentale constante qui cultive la patience et la paix intérieure. Intégrer ces enseignements dans notre vie, c'est s'engager sur une voie de croissance continue pour vivre une existence plus équilibrée et pleine de sens. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.